Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. Chazal, dans le Midrash, ils ont associé ce pasouk à la Teshuvah. Vayigash elav Yehuda. Yehuda était le responsable des frères au moment où ils ont vendu Yosef Hatzadik. Par la force des choses, par ce qui s'est passé, Yehuda a commencé à comprendre son mauvais comportement dans la vente de Yosef Hatzadik. Yehuda était roi. Il pouvait empêcher ses frères de faire du mal à Yosef et leur imposer le retour de Yosef dans la maison de son papa. Mais il n'a pas voulu affronter ses frères et il a été d'accord de prendre Yosef et de le vendre comme punition, de le vendre en esclavage. Quand Yehuda a vu ce qui se passe en Égypte, d'abord Shimon a été pris, il commence à penser sur le passé, sur leur comportement avec le frère. D'ailleurs, on voit que quand ils ont des problèmes avec Yosef, il y a Réhouven qui dit à ses frères, c'est de notre faute, on avait un frère Yosef, et on n'a pas entendu ses cris, ses pleurs, ses larmes, on n'a pas fait cas à lui, c'est pour ça qu'on souffre. Et Yosef entend ces paroles de Réhouven et il pleure d'émotion. Il voit que les frères commencent à chercher une vraie réparation. Et Yehuda se dit, j'ai vendu une fois un frère. Une fois, j'ai vendu mon frère sur une faute qu'il n'avait jamais fait, sur un simple rêve qu'il a rêvé. Un jeune homme qui rêve un rêve et qui raconte à ses frères, on était jaloux, on pensait qu'il voulait nous détruire et on lui a fait autant de mal. Plus jamais. Teshuvah, je vais tout faire, je vais me battre et même je vais mourir s'il faut pour que mon frère Binyamin ne rentre pas en prison. S'il faut, je donne ma vie entière, je rentre en prison, je rentre en prison toute ma vie pour ne pas que mon frère Binyamin, qui est un demi-frère, qui est accusé de vol, rentre lui en prison. C'est-à-dire, c'est une autre extrême, c'est d'aller à l'extrême pour défendre son frère que dans son idée, peut-être il est voleur. Je vais aller le défendre, je vais aller jusqu'au bout. Dans Chayei Moharan, Tafresh Yud, Rabbi Nathan raconte qu'une fois, Rabbeinu a rencontré un des élèves de Rabbi Pinchas de Koritz. Et il lui a dit, dis-moi une phrase de ton Rav, un beau chidouche de Rabbi Pinchas. Alors, il lui a dit que Rabbi Pinchas de Koritz disait que le juif, quand il fait son vidouille après la tfila, il dit Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, etc. Pourquoi en langage de pluriel? Pourquoi on ne le dit pas au singulier? Hachamti, Bagadti, Gazalti. Pourquoi on dit au pluriel Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu? Et il a expliqué, il dit qu'en fait, c'est pas rien qu'avouer la faute qu'on a fait. C'est aussi une remarque à Hachem
quelque part, Hachem, tu aurais pu m'aider à ne pas le faire et tu n'étais pas avec moi. Donc tu es associé à moi. Hacham, nous, on est deux. Bagad, nous, on est deux. Et Rabbi nous a dit, moi aussi j'explique, Vaïgash Elav Yehuda, quand un homme il s'approche à Hachem pour demander pardon sur ses fautes, il dit, Bi Adoni, c'est ta force à toi, Adoni, d'Hachem Ado, qui est en moi. Et c'est ce qui m'a aussi aidé à fauter. Donc c'est pas que moi le fauteur. Mais il dit, Rabbi, ne jamais oublier la culpabilité de l'homme. Un homme qui dit, Dieu m'a mis dans cette situation, c'est pour ça que j'ai fait. C'est très très grave. Et c'est pour ça qu'il dit, Yeda Bernav decha davar beozne Adoni. Je sais que je suis le fautif, mais je veux que tu m'essayes, tu m'aides. Je veux que tu m'aides à me rapprocher à toi, à revenir vers toi. Bi, la faute elle est chez moi. Pendant des années, lui, ses frères, ils se disaient de temps en temps, ah, quand même, Yosef, on l'a tué, on l'a vendu, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on avait raison de le faire, on n'avait pas raison. Et pendant des années, ils se disaient, oui, on avait raison de le faire, il menaçait toute notre existence. Il nous salissait chez notre père, il voulait nous écarter du peuple juif. Peut-être on a raison. Yehuda, à un moment, et c'est le premier qui a commencé la Teshuvah, prise de conscience, il a eu cette histoire avec Tamar. Quand il a eu l'histoire avec Tamar, que Tamar l'a humilié, en fin de compte, avec le bâton, ce qui s'est passé, les signes, etc. Donc on a lu dans Parashat Vayeshev, il a compris qu'il avait fauté lui aussi. Et il travaillait sur lui d'être capable de le dire, de se prononcer à voix haute et de dire j'ai fauté. J'ai besoin de faire teshuva. Bi, comme on dit dans le pasuk, hatati odiacha va'avoni lochisiti. J'avoue sur ma faute. Je raconte tout. Amarti odea ale peshaï l'Adonai va'ata nasata avon hatati sela. Je dis mes fautes devant Hachem et toi tu prendras ma faute. Et il est écrit Mechase pesha'av lo yatzlach. Un homme qui essaye de maquiller sa faute. De dire oui, j'ai fait, mais parce que l'autre m'a énervé, parce que je ne suis pas fautif à 100%, c'est pas que moi. C'est couvrir, balayer ta faute sous un lit, sous le fauteuil. Tu ressembles exactement à quelqu'un qui a des invités qui viennent chez lui et le salon est désordonné. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le balai, il prend tout ce qu'il y a dans le sol, il jette sous un fauteuil. Est-ce qu'il a nettoyé la maison? Non. Il n'a pas nettoyé. Il a essayé de balayer et de jeter quelque part les problèmes. Le problème va revenir. C'est où tu nettoies vraiment ta neshama, ou tu décides de balayer et de mettre dans une caisse. Est-ce que tu veux une réparation, ou tu veux tout simplement avoir une belle apparence devant les gens? À essayer de te justifier, c'est que tu ne veux pas qu'on pense du mal de toi, mais tu ne veux pas enlever le mal qu'il y a en toi. Et là, beaucoup de fois, les gens tombent dans ce piège qu'ils essayent de montrer qu'il n'y a pas de mal en eux, mais ils n'essayent pas de nettoyer le mal qu'il y a en eux. La faute, elle est chez moi. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, Yedaberna avdecha davar beozne Adoni. Quand un homme a fauté devant un Hachem ou devant son proche, l'idée du pardon, c'est d'essayer de convaincre l'autre que tu ne feras plus jamais ce que tu as fait. Que tu as un regret profond, au fin fond de toi, que tu as fait quelque chose. Quand tu es là pour expliquer pourquoi tu as fait, c'est que tu donnes place à l'action. C'est-à-dire que tu redis, si la situation va revenir dans ces circonstances, dans les mêmes circonstances, eh ben je ferai pareil.
Donc, tu n'as jamais demandé pardon. Tu n'as jamais reconnu ta faute. Plus tu reconnais ta faute, moins tu as des chances à refaire cette faute. Plus tu défends ta faute, plus tu expliques, plus tu commentes, plus tu interprètes, plus tu essayes de te justifier, tu auras moins de chances à faire tes chouvas. Tu auras moins de chances à vraiment arrêter ce que tu as fait. Et ça, c'est la teshuva. Bi Adoni. La faute, elle se trouve avoué. Quand il y a eu l'histoire de Tamar, Tzadeka Mimeni, elle a raison. Il n'a pas dit oui, mais c'était comme ça, je ne savais pas. Elle a raison, point. Tzadeka Mimeni. Ne pas avoir peur de dire à l'autre qu'il a raison. Ne pas avoir peur de faire tes chouvas. Cette grande peur de la personne, de qu'est-ce que les gens vont penser de lui, c'est son plus grand ennemi qui va l'empêcher à faire tes chouvas parce qu'il sera là pour se justifier. Et quand tu te justifies en fin de compte, tu t'enfonces plus fort dans ta faute. Tu tombes plus dans la Avera. Parce que tu essayes. Point. Des fois, j'ai vu ça. Il y a des gens qui viennent demander pardon. Ils se donnent rendez-vous pour se réconcilier entre eux. Et chacun essaye d'expliquer à l'autre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et quand ils s'expliquent, ils sortent de là-bas encore plus ennemis que quand ils sont rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la simple pensée, je vais évacuer le mal que j'ai en moi. Chacun a essayé d'expliquer à l'autre pourquoi il avait raison, pourquoi il n'est pas taché lui, pourquoi c'est pas lui le fautif. C'est pas comme ça qu'on peut faire teshuva. Teshuva, c'est d'être conscient très fort que j'ai fait du mal et que je veux me nettoyer. Je veux le faire sortir. Quand on a cette idée avant tout, l'idée de vouloir se nettoyer, c'est là que la teshuva qui nettoie. Un maquillage, c'est couvrir une faute. On ne cherche pas à se maquiller. On cherche à se nettoyer. On cherche à nettoyer nos neshamot. Ça, c'est l'idée de la teshuva. Quand on aura compris ça, ça va nous faciliter de faire la teshuva. Quand on aura compris que la faute, elle nous pèse lourd sur le cœur, c'est comme quelque chose qui est là devant nous, sur nous. C'est terrible. Pourquoi un enfant, il a une facilité à demander pardon plus qu'un adulte? Parce que l'enfant, il ne se préoccupe pas de l'idée comment il paraît chez les autres. Il est concentré en lui-même. Et maintenant, il sait qu'il est sale, il sait qu'il a mal, parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Alors il vient, il avoue de lui-même. Et pourquoi l'homme adulte ne fait pas de tchouva? Parce qu'il se concentre avant tout. Qu'est-ce que l'autre pense? C'est pas si mauvais que ça. Et il tombe plus et plus et plus dans les pièges de sa faute. Qu'Hachem nous aide, qu'on fasse des vrais teshuva. Aval Khatan, ou comme il dit le Rambam, la base de toute la teshuva, c'est de dire il y a une faute. Il y a une faute, il y a une réparation à faire. C'est ce qu'il dit Yehuda. Bi, en moi, elle se trouve ma faute, oui, je ne la cache pas. Bi Adoni. Et c'est là que la teshuva est exaucée.